Bonjour à toi, cher spectateur. Flag Day de Sean Penn. Honnêtement, j'avais très peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le dernier film de Sean Penn, c'était quand même un peu une catastrophe. Et vu que depuis, on l'a pas beaucoup revu au cinéma, je m'étais vraiment dit qu'en fait, il avait décidé de s'enterrer et de rester dans un coin et de plus faire parler de lui. Or, d'un seul coup, il repop, qui plus est en compétition au dernier festival de Cannes. Donc je dois avouer que c'était surprenant de le voir là, mais en même temps il nous avait quittés en étant en compétition au Festival de Cannes avec The Last Face, qui était une catastrophe absolument abyssale. Donc j'attendais plus vraiment grand chose de la part de Sean Penn, pour être sincère. Le résumé pour faire simple, Jennifer est une jeune fille qui a toujours connu ses parents heureux et épanouis. Mais lorsque son père décide de partir, elle va commencer à voir les failles de ses deux parents, surtout celles de son père, John. Bon, déjà c'est mieux que The Last Face. Mais alors, la vache, c'est Sean Penn qui essaye de faire revivre les démons de Into the Wild. Ça a vraiment la même vibe. C'est le même esprit, la même composition, la même construction. C'est très similaire à Into the Wild et c'est plutôt attachant sans être réellement transcendant. C'est terrifiant de se dire que Sean Penn, il arrive plus à faire du cinéma de manière surprenante parce que si vous vous souvenez bien, les premiers longs métrages de Sean Penn, c'était quand même des grosses claques. Vraiment, c'était des films qui en imposaient et qui marquaient l'esprit du spectateur. Et il a atteint ce pinacle avec Into the Wild, qu'il n'a jamais réussi réellement à retrouver derrière. Mais je trouve que Sean Penn, du coup, maintenant, il se repose vraiment sur des acquis très sommaires et très classiques, même si sa mise en scène est toujours habitée par quelque chose d'assez impressionnant. Mais je trouve ça triste qu'il s'attache à des histoires qui soient aussi anecdotiques ou aussi sommaires ou aussi simples. Et vraiment, Flag Day est un film qui est très classique et très à l'américaine et qui arrive jamais à être surprenant dans sa composition de personnages et dans son avancée dramatique. On parlera de ça après, mais la mise en scène, je trouve, est assez intense et assez brute de décoffrage. Mais alors vraiment, en termes d'écriture, c'est un film qui est très lent, qui est peu surprenant, qui ne cherche jamais à être à la hauteur de son idée de base. C'est un film très sommaire, qui peut marcher, mais qui va jamais être aussi explosif que ce que l'on pourrait attendre d'une telle idée. Lorsque l'on fait un retour, après plusieurs années de remise en question, mais surtout de choix autour d'un sujet, lorsque l'on est un auteur de cinéma, on est souvent attendu au tournant. Surtout quand on est dans la même position que l'auteur ici présent. Soit avec pour dernier film, une catastrophe. Sean Penn ne cherche jamais à renouer avec les grandes œuvres de ses instants de création audiovisuelle, mais il cherche simplement ici à donner lieu à une œuvre émouvante. Peut-être un peu trop, mais qui veut du coup jouer avec nous, pousser notre œil de spectateur dans une direction très cathartique, mais jamais aussi subtile que son sujet aurait mérité d'être traité. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Jez et John Henry Buttersworth, basé donc sur le bouquin de Jennifer Vogel, qui est donc le personnage un peu central de cette aventure. Les frères Buttersworth, si vous regardez un petit peu leur dernier travail en termes de scénario, ce sont des scénaristes qui bossent beaucoup pour Hollywood et qui font pas mal de gros blockbusters. Donc j'étais un peu surpris de voir leur nom au générique parce que ils font ça régulièrement, bizarrement. Ils font des scénarios pour des très gros films et peu de temps après, ils vont tenter des trucs pour des projets plus indépendants. Et le problème, c'est que leur écriture, en termes de cinéma indépendant, je trouve, ne fonctionne que rarement pleinement. C'est dommage parce que je pense profondément qu'ils ont quelque chose de particulier à proposer en termes d'écriture, mais ici, ils tirent du roman de Jennifer Vogel une sève dramatique tellement classique et convenue qu'à aucun moment le scénario n'est réellement surprenant. Et je dois avouer que le pire, c'est l'intro du film, parce que le film commence par la fin. Il n'y a pas plus classique pour immerger le spectateur au sein d'un long métrage. Et honnêtement, je trouve ça dommage parce que je pense que rien qu'en exploitant correctement le personnage de Jennifer, les frères Buttersworth auraient pu tirer un scénario qui aurait été beaucoup moins convenu que ça. Parce que le problème, c'est que c'est hyper linéaire, c'est très carré, ça exploite des thématiques un peu trop américaines à mon goût, qui ne sont pas vraiment assez intelligentes. Enfin, c'est jamais à la hauteur d'un vrai anti-American Dream. Or, clairement, on a envie de croire dès les premières minutes que ça pourrait être ce type de scénario. Ça n'est jamais le cas parce que les personnages sont sous-exploités, la trame narrative de base ne va jamais au bout de certaines thématiques, il y a carrément des passages qui pourraient être
un peu intéressant en termes d'interrogation sur l'avancée et la vie de Jennifer Vogel. C'est totalement ellipsé pour passer à autre chose. C'est un film qui vraiment est frustrant parce qu'on sent qu'il y a des sujets et des thématiques qui sont hyper passionnantes à exploiter, mais que les frères Buttersworth n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout, et donc du coup, ils font juste ce qu'il y a besoin d'exploiter, et derrière, ils laissent leur histoire se porter au gré de quelques aventures plus ou moins rocambolesques. Les frères Buttersworth donnent lieu à un moment d'écriture qui ne parvient jamais à être à la hauteur de son aventure humaine. Celle qui se met en place devant nous est clairement là dans le but de nous faire réfléchir autour de la vision du rêve américain et surtout de la parentalité dans une époque complexe et noire. Mais le scénario n'explore jamais pleinement cela, se donne simplement le temps de toucher à la vision de Jennifer sur le monde, et encore, pour le coup, sa vision est un peu trop simple, un peu trop classique, un peu trop lisse par rapport aux liens entretenus avec sa famille, ce qui laisse clairement le spectateur de marbre durant de nombreuses scènes, un peu malgré lui d'ailleurs. En termes de mise en scène, Sean Penn a quelque chose de très intéressant dans sa mise en scène. Ici, encore une fois, il y a cette idée que la mise en scène doit être très intense, doit être très à fleur de peau. Déjà, il y a ce choix de tourner en pellicule, ce qui reste quand même hyper culotté en 2021, même si Sean Penn a toujours tourné en pellicule et je pense qu'il tournera toujours en pellicule, ça reste très culotté. Et la mise en scène, encore une fois, possède cette fibre, cette sève, cette intensité qui vraiment rend les cadres extrêmement intenses. Et c'est peut-être pas très subtil, je suis d'accord en termes d'émotion, parce que du coup ça décuple l'émotion et ça fait en sorte qu'on soit dans un pathos mais surdimensionné en termes de cinéma. Donc là-dessus, Sean Penn ne vise jamais la subtilité, mais depuis Into the Wild, qui est quand même le film pour adolescents par excellence à fleur de peau, j'en ai pris conscience. Mais je trouve qu'ici, encore une fois, ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment bien. Ici, ça apporte une intensité dramatique, une puissance, une générosité filmique. Enfin, ça cherche à exploiter le côté très à fleur de peau de ces personnages qui vont avancer dans une histoire qui, certes, comme je l'évoquais avant en termes d'écriture, est très classique, mais qui, du coup, développe une fibre et une sensation d'immersion qui exploite parfaitement ces différents personnages. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et après, oui, c'est pas toujours très fin, mais encore une fois, ça marche. Et ça marche vraiment bien. Comme évoqué avant, Penn est un auteur qui cherche souvent à aller à l'essentiel de son sujet, à mettre correctement en forme son idée de base, mais à ne pas forcément aller beaucoup plus loin que cela, ce qui peut donner l'impression que sa scénographie est un peu trop simpliste, mais qu'elle est souvent efficace et noire. À l'image de The Pledge ou de Crossing Guard, le metteur en scène américain rejoint l'efficacité et la radicalité de ses premiers longs métrages dans le jeu qu'il propose entre son cadre et le spectateur. Mais cela ne suffit pas pour autant à construire un cachet et une énergie unique en son genre à la réalisation d'une œuvre qui sonne comme le fantôme passé d'un auteur cherchant à se retrouver. En termes de casting, ça va être difficile de retirer vraiment des interprétations qui m'ont marqué plus que ça dans le film, parce que hormis les deux acteurs vraiment principaux de ce long métrage, je trouve le reste du casting assez oubliable. Regina King a vraiment un tout petit rôle. Addison Timek dans le rôle de Jennifer, mais âgée de 6 ans, est très très bien, je la trouve vraiment bien exploitée. Catherine Winnick dans le rôle de Patty Vogel a vraiment quelque chose, je trouve que ça fonctionne bien. Colin Flynn dans le rôle de Nick jeune fonctionne bien. Également Beckham Crawford dans le rôle de Nick jeune aussi, ça marche bien. On retiendra aussi Sean Penn qui, mine de rien, même s'il cabotine durant une grosse majorité du métrage, s'en sort quand même pas trop mal pour un mec qui a pas joué depuis un bon petit moment au cinéma. Ça reste très anecdotique comme performance, mais ça se tient. Mais bien évidemment, on retient surtout en tête de long métrage la fille de Sean Penn. C'est quand même culotté de donner le rôle principal de son propre long métrage à sa fille. Mais elle, vraiment, elle s'en sort parfaitement bien. Dylan Penn délivre une magnifique prestation en tête d'affiche d'un métrage que son père a clairement voulu comme étant un bon moyen de démontrer l'étendue de son talent. Et cela marche sans le moindre doute. Au bout du compte, Flag Day n'est pas un film qui respire la subtilité, l'élégance ou la finesse. Et personnellement, je m'attendais à une catastrophe, mais je suis heureux d'être surpris par le nouveau long métrage de Sean Penn que j'ai trouvé plutôt entraînant. Certes, c'est classique, c'est convenu, c'est un pathos surdimensionné, c'est jamais très très bien écrit ou subtil, ça a une bonne mise en scène et ça a deux interprètes principaux sur lesquels le long métrage peut réellement se reposer. C'est clairement pas une œuvre qui va surprendre ou qui va étonner, mais je trouve que pour un retour de Sean Penn à la réalisation et devant la caméra, ça se tient. Donc Flag Day de Sean Penn, pourquoi pas. C'est pas une œuvre géniale, mais honnêtement, vu ce qu'il avait pondu dernièrement, c'est vraiment un bon espoir que Sean Penn soit à nouveau sur le droit chemin filmique. A plus.